Avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Et donc je disais à l'instant, la population chinoise baisse pour la première fois depuis 60 ans. Du jamais vu depuis la grande famine de 1960-1962, la famine après la politique du grand bond en avant de Mao Tse-tung. La Chine a perdu 850 000 habitants en 2022. Il y a donc eu plus de morts que de nouveaux-nés. Il y a même eu un nombre de naissances incroyablement bas, moins de 10 millions. Et en réalité, ça fait même 6 années de suite que les Chinois font moins de bébés. On est passé de près de 18 millions de bébés en 2016 à donc 9,5 millions en 2022. Ça fait presque un nombre divisé par deux. Ajoutez à cela les décès qui sont peut-être plus importants en raison de la pandémie de Covid-19 et vous obtenez ce recul de la population plus important qu'attendu par les démographes officiels. Bon, à l'échelle chinoise, c'est peu. 10 millions de naissances, c'est quand même l'équivalent de Paris et sa grande couronne. Alors, pour revenir à la Chine, comment expliquer ce faible nombre, en tout cas d'un point de vue chinois, de naissances? Vous parlez de mathématiques. Mathématiquement, par un faible taux de fécondité, 1,15, ce qui est très largement en dessous du taux de 2,1 recommandé par l'OCDE et qui permet de faire croître une population. Les démographes estiment que la population chinoise pourrait décliner de 110 millions d'habitants d'ici 2050. Phénomène qui, il faut le dire, n'est pas isolé en Asie. La Chine n'a que le 3e taux de fécondité le plus bas du continent. On fait encore moins de bébés en Corée du Sud, encore moins de bébés également à Taïwan. Au Japon, c'est également un taux de fécondité très bas. Voilà pour l'explication mathématique, mais il y a aussi des causes socio-politiques et économiques, bien sûr. Dans les années 80, le gouvernement avait cherché à contrôler la croissance trop rapide du nombre de bébés avec la fameuse politique de l'enfant unique, politique abandonnée en 2015. Entre-temps, la Chine, eh bien, elle a beaucoup changé. Elle a connu des années de croissance folle, devenant l'usine du monde, se hissant également en deuxième puissance économique mondiale, mais pendant ces années, la vie est devenue de plus en plus chère, l'immobilier en particulier, et dans la classe moyenne, il est de plus en plus difficile pour un couple de s'acheter un appartement, ce qui est essentiel dans la culture de cette classe moyenne pour faire des enfants, et également difficile de payer l'éducation d'un enfant. Par ailleurs, là, les infrastructures d'accueil des bébés, les crèches, les maternelles sont insuffisantes dans le pays, seulement 5% et demi des enfants de moins de 3 ans sont pris en charge et donc de nombreux parents renoncent tout simplement à avoir des enfants. Le gouvernement a certes mis en place des mesures dernièrement, en 2021, avec notamment des incitations fiscales, des congés maternité rallongés et puis aussi des aides au logement. Mais pour l'instant, on n'en voit pas les effets. Probablement en raison de l'incertitude économique et sanitaire dans le pays. Le gouvernement avait mis en place, on le sait, cette politique du zéro Covid, politique très dure avec des confinements à répétition, politique qui s'est avérée être un échec puisque le gouvernement vient de l'abandonner. Et les Chinois commencent également à douter en l'avenir du pays avec des incertitudes économiques. La croissance en 2022 a été très faible, 3% seulement selon le chiffre dévoilé ce matin, beaucoup plus faible qu'attendu. Mais on voit déjà que depuis 2018, eh bien, on a cette tendance au recul de la croissance. Si on met entre parenthèses ces 2 années, 2020, celle de la pandémie de Covid-19 et la reprise qui a suivi, mais on voit, on continue cette courbe en direction de 2022 et donc cette croissance qui recule. Une démographie déclinante, c'est une mauvaise nouvelle économique. Pour une raison simple, c'est que ça crée une population qui est vieillissante. En 2050, les démographes estiment qu'un habitant sur 3 sera plus âgé que 65 ans, contre près d'un habitant sur 10 au début des années 80. Ça veut dire beaucoup de retraités, ça veut dire moins de forces vives, donc une hausse du coût du travail également, moins de rentrées fiscales pour l'État, plus de dépenses pour les retraites et in fine, moins de croissance. C'est aussi d'une certaine manière le signe d'une nation en déclin. Conséquence directe, c'est que l'Inde, vous le disiez tout à l'heure, grande rivale de Pékin, va chipper la place de la nation la plus peuplée au monde à la Chine d'ici quelques mois, d'ici la mi-2023. Et elle rattrape également peu à peu l'empire du milieu en termes de PIB, comme quoi ce baby crack actuel pourrait se transformer en crack économique. Tout court. Merci beaucoup Christophe. C'était l'info éco.